Christophe Douge, tête de liste 44 d'Europe Écologie pour les régionales, a répondu à l'invitation du comité local de la région. Le mouvement écologique est bien présent dans notre région, emmené notamment par Anne Héon de Valette et Franck Nicolon pour Clisson. Oui, il y a un mouvement fort écologie, mais il y a aussi des préoccupations qui concernent tous les citoyens, notamment en termes de transport, d'alimentation, de déplacement, etc. Donc c'était des questions qui nous préoccupaient, et aussi de rencontrer les réseaux et les personnes qui vivent dans ce pays. Ah, bien entendu, vous préconisez bien sûr du changement. Oui. Alors quel changement vous préconisez? Alors là, les questions qui nous préoccupaient aujourd'hui, c'était sur l'alimentation, et notamment tout ce qui est la mise en valeur des circuits courts, donc tout ce qui est l'accès à la terre pour produire, notamment dans le maraîchage. On a vu des arboriculteurs, des maraîchers, on a vu des éleveurs de brebis notamment, également tout ce qui concerne la vente, la commercialisation de leurs produits. On privilégie bien sûr plutôt produire local, vendre localement, et puis éviter tout ce qui est surcoût de transport, et que le prix de revient de l'agriculteur ou du producteur soit directement en lien avec le consommateur, c'est-à-dire que chacun y retrouve ses petits façons de parler, que le producteur gagne bien sa vie et que le consommateur, ça lui coûte le moins cher possible et avec des produits de qualité, ce qui était intéressant aujourd'hui. Alors on dit toujours que le Français aime bien manger. Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce qu'il est prêt à mettre un petit peu plus cher pour avoir de la bonne nourriture? Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'on a certes des produits de qualité, mais qui ramenés aux produits ne sont pas forcément des produits qui coûtent plus cher. C'est ça qu'il faut se mettre vraiment dans la tête. Ce qui coûte cher dans les produits, c'est le transport. Et si vous allez chercher vos produits directement chez le producteur et vous voyez exactement ce qu'il produit, vous vous rendez compte que le prix que vous payez correspond aussi à l'emploi que vous avez créé, parce que c'est le cas notamment dans les AMAP ou chez certains producteurs, et surtout ça coûte pas très cher. Là on a vu des producteurs maraîchers qui fournissent des fruits et légumes pour des collèges. Eh bien ça coûte pas plus cher. Demain matin je vais à Bouvron visiter une commune où ils ont mis tout bio pour les restaurants scolaires de la commune, et ça coûte moins cher parce que c'est produit localement. Il y a en plus des emplois locaux, la cuisinière est employée par la commune, etc. Et c'est des choses qui fonctionnent. Et l'idée de notre campagne, c'est d'aller voir ce qui fonctionne sur le terrain pour pouvoir ensuite le reproduire et le démultiplier à l'échelle de la région des Pays de la Loire en disant, voyez, ça marche ici, donc ça peut aussi fonctionner chez vous. Bien sûr, il y a d'autres idées, notamment au niveau du transport. Il y a des choses à faire? Oui, ce qui est clair, on le voit bien, les préoccupations, c'est le logement, l'alimentation, le transport. Transport, c'est améliorer le déplacement du porte-à-porte, c'est-à-dire domicile pour aller au travail ou aller aussi aux activités. Ici à Clisson, on a vu le projet, ça nous a été présenté, le projet de plateforme multimodale. On sait que c'est une gare avec le tram-train qui va vraiment se développer. On insiste, et c'est un très bon exemple ici, pour pouvoir le démultiplier aussi dans des départements, je pense à la Sarthe ou à la Mayenne, qui sont vraiment enclavés, qui ont un déficit de trafic ferroviaire parce qu'il y a des gares et des voies qui ont été fermées. Donc notre projet, c'est vraiment de les réouvrir, d'affecter l'argent public vers ces projets-là et non pas les mettre dans les projets de 4 voies ou dans le projet notamment d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. À noter qu'une réunion publique avait lieu le soir à Aigrefeuille.